As-tu déjà pris le temps de regarder ta main, pas seulement pour compter tes doigts, ou observer une cicatrice oubliée, mais pour vraiment regarder, pour contempler ce paysage unique, personnel, que forment les lignes, les courbes, les creux de ta paume? As-tu déjà songé que ces lignes ne sont peut-être pas là par hasard, qu'elles forment un langage ancien, un code que seule une certaine sensibilité peut décrypter, un langage silencieux, mais vibrant, qui parle de toi, de ton passé, de ce que ton âme n'a jamais oublié. Et parmi ce réseau complexe, un symbole singulier revient avec insistance. Une lettre, une empreinte, une marque que certains découvrent un jour avec étonnement, la lettre M. Invisible au regard pressé, mais éclatante pour les yeux éveillés, cette lettre, formée par l'intersection des lignes majeures de la main, fascine depuis des siècles. Certains n'y voient qu'un hasard, un simple croisement de plis. Mais pour d'autres, et notamment pour la célèbre hypnothérapeute Dolores Cannon, cette lettre est bien plus que cela. C'est un signe sacré, une empreinte d'âme, un indice discret de ceux qui ont choisi de revenir ici pour une mission plus grande. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'invite à un voyage intérieur. Nous allons lever ensemble le voile sur la signification cachée de la marque en M dans la paume, et peut-être, au fil des mots et des symboles, tu découvriras en toi une vérité que tu portais depuis toujours, mais que tu n'avais jamais su lire. Origine et symbolique ancienne du M, depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à lire dans les signes, dans les étoiles, dans les songes, dans les plis de la peau. Et parmi tous ces langages mystérieux, la chiromancie, cet art ancestral de lire les lignes de la main, s'est imposé comme une passerelle entre le visible et l'invisible. Déjà dans l'Inde ancienne, les maîtres spirituels enseignaient que la main est un miroir de l'âme. En Égypte, les prêtres examinaient les paumes pour déterminer l'équilibre d'un être entre le monde des vivants et celui des dieux. En Grèce, Aristote lui-même aurait trouvé un traité de chiromancie dans un temple dédié à Hermès, messager entre les mondes. Ces traditions affirment toutes que la main, avec ses sillons complexes et uniques, contient les empreintes de la destinée. Et parmi ces sillons, un signe attire particulièrement l'attention, la lettre M, mystérieuse, majestueuse, presque secrète. Elle apparaît rarement, et jamais au hasard. Ce M se dessine généralement à l'intersection des trois grandes lignes fondamentales. La ligne de cœur, qui révèle les émotions, l'amour, la profondeur affective, la ligne de tête, qui éclaire l'intelligence, la mémoire, la clarté mentale, et la ligne de vie, qui trace l'élan vital, la force intérieure, le lien à la terre. Quand ces trois chemins s'unissent pour former la lettre M, les anciens y voyaient une convergence sacrée, un point d'équilibre rare où la raison, le cœur et la volonté s'entrelacent harmonieusement. Dans la symbolique ancienne, cette marque est souvent associée à une grande maîtrise de soi, un sens profond de la vérité et de la justice, une intuition vive, presque prophétique. Les porteurs de ce M seraient, selon la tradition, protégés par des forces supérieures, guidés sans toujours le savoir, appelés à jouer un rôle clé dans leur génération. Ils ne sont pas nécessairement puissants selon les critères du monde, mais ils portent en eux une lumière ancienne, une sagesse transmise de vie en vie. L'approche de Dolores Cannon n'était pas une scientifique au sens traditionnel du terme. Elle était une exploratrice, mais pas des terres ou des cieux, elle explorait l'espace intérieur, les cavernes secrètes de l'âme humaine, là où sommeillent les mémoires oubliées, les vérités voilées, les vies anciennes. Pendant plus de 40 ans, elle a pratiqué l'hypnose régressive quantique, une méthode unique qu'elle a elle-même développée. À travers des milliers de séances, elle a écouté les récits d'âmes voyageuses, revenues sur Terre avec des souvenirs enfouis, des missions non achevées, des promesses anciennes. Selon elle, rien dans notre corps n'est laissé au hasard. Chaque cicatrice, chaque grain de beauté, chaque pli et chaque ligne de la main peut porter une trace de ce que l'âme a choisi avant de s'incarner. Le corps est un véhicule, certes, mais il est aussi un manuscrit, un livre vivant sur lequel l'âme inscrit ses intentions. C'est dans cette perspective que Dolores Cannon interprétait la lettre M dans la paume. Pour elle, cette marque n'était pas un simple phénomène biologique, mais bien un sceau sacré, une empreinte énergétique, posée là comme un rappel discret mais puissant. Ce M, disait-elle, est la signature des âmes anciennes, celles qui ont vécu bien des vies, celles qui ont vu les royaumes tomber et les civilisations s'élever, celles qui ont accepté de revenir, non pas pour leur propre gloire, mais pour servir, guider, réveiller. Ces âmes portent souvent une sagesse précoce, un regard intense, un ressenti profond qui les isole parfois dès l'enfance. Elles sentent, sans savoir pourquoi, qu'elles sont différentes d'eux. Elles entendent un appel intérieur, une mélodie silencieuse que d'autres ne perçoivent pas. Elles sont attirées par les mystères, les vérités cachées, les causes justes. Dolores affirmait que ces âmes n'avaient pas choisi cette vie au hasard.
elles avaient accepté une mission spirituelle, qu'elle soit d'enseigner, de guérir, de créer, ou tout simplement, de réveiller l'humanité endormie par leur simple présence. Et le M, dans la paume, serait la preuve discrète, mais indélébile de cet engagement. Un symbole vivant que l'univers leur a offert, non pour les élever au-dessus des autres, mais pour leur rappeler, dans les moments de doute, qu'elles ne sont pas venues ici par erreur. Qui sont ceux qui portent le M? Vous avez cette lettre dans votre paume? Vous l'avez observée, peut-être avec étonnement, peut-être avec scepticisme, mais au fond de vous, une part silencieuse semble reconnaître quelque chose. Un souvenir sans mots, un frisson d'âme. Les porteurs de la lettre M ne sont pas toujours conscients de leur singularité. Et pourtant, ils portent en eux des traits distinctifs, des marques invisibles de ce qu'ils sont venus incarner dans ce monde. Ce sont souvent des êtres à l'intelligence émotionnelle fine et vibrante. Ils perçoivent ce que les autres taisent. Ils ressentent ce qui flotte entre les mots. Leur cœur est une antenne, et leur silence, une réponse plus profonde que bien des discours. Leur intuition est vive, presque mystique. Ils savent sans apprendre, devinent sans chercher, et prennent parfois des décisions qui échappent à la logique, mais qui se révèlent être justes, avec une précision troublante. Ils ne supportent ni le mensonge, ni l'injustice. Leur être tout entier se tend, se cabre face à l'hypocrisie ou à l'oppression. Ce sont souvent les premiers à défendre les faibles, même s'ils n'en retirent ni gloire ni reconnaissance. Car leur engagement ne vient pas d'une stratégie, mais d'un appel intérieur irrépressible. Et même lorsqu'ils n'ont reçu que peu d'instructions, on remarque en eux une sagesse naturelle, presque ancestrale. Ils parlent peu, mais leurs paroles portent. Ils conseillent sans imposer. Ils éclairent sans prétendre briller. Les porteurs du M sont souvent des artistes, inspirés par les mondes invisibles, des thérapeutes, dont la présence seule guérit, des enseignants, qui éveillent plus qu'ils n'instruisent, des leaders silencieux, préférant l'impact profond à la reconnaissance publique. Leur chemin n'est pas toujours simple. Ils sont souvent confrontés à des défis précoces, des solitudes intérieures, comme si la vie elle-même les forgeait, les épurait, pour qu'ils puissent ensuite transmettre. Mais leur présence est précieuse. Dans un monde en mutation, ils sont les gardiens d'un équilibre subtil, les passeurs de sens, les phares dans la brume. Peut-être êtes-vous l'un d'eux. Et si ce M dans votre main était le rappel discret que votre lumière, même vacillante, est nécessaire à d'autres. Les lignes de la main ne sont pas seulement des plis de peau. Elles sont les échos d'un choix profond, d'une mémoire ancienne, d'un destin en marche. Si vous portez en vous cette lettre M, n'y voyez pas un privilège, mais un appel à l'éveil. Un rappel, tendre et ferme à la fois, que votre présence ici-bas est loin d'être anodine. Peut-être êtes-vous un veilleur dans la nuit, une âme ancienne en mission, un souffle de sagesse venu apaiser un monde en tumulte. N'ignorez plus les signes que votre propre corps vous adresse. Accueillez-les, honorez-les, laissez-les vous guider. Car parfois, les vérités les plus profondes ne sont ni écrites dans les livres, ni chantées dans les cieux, mais simplement gravées là, au creux de votre main.